Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un petit unboxing. Je viens de revenir de la Paris Manga et je suis revenu avec ces 4 figurines. On a eu la Tashigi, la dernière qui me manquait justement par rapport au Sculpture Art, le 6ème volume, de Raizu qui sont absolument magnifiques, qui sont dans la collection Glitter et Glamour qu'on peut voir juste derrière. Calme-toi ma petite. Et après, une bonne petite surprise, c'est tout simplement la Figart 0 de Luffy en mode battle. Bref, on va voir tout ça ensemble. On va commencer par la petite Tashigi et je dois dire que j'avais vu quelques reviews dessus et elle était pas terrible, les mecs, on n'était pas très contents et je veux dire que c'est exactement la même chose pour moi. Je trouve que c'est vraiment dommage dans une gamme qui est aussi belle, les Sculpture Art, toutes les autres figurines sont absolument magnifiques, mais celle-ci ne tient pas du tout la comparaison. On est plus un petit peu dans du DX. Pour moi, pour ceux qui connaissent les DXF au niveau de Ban Presto, les Grand Line Woman, il me manque quelque chose. Regardez bien la figurine, elle est hyper statique. Voilà, elle est pas dynamique du tout et c'est vraiment dommage. Et je trouve que comparé aux autres figurines qu'on a quelquefois, regardez là par exemple, on a le petit bouton qui est doré, mais je trouve que pour les autres petits boutons, ils auraient pu aussi rajouter du doré. Le katana est assez limite, en plus il est un tout petit peu penché, c'est vraiment dommage. Pareil, regardez bien la finition de la peinture au niveau des boutons, au niveau des petits morceaux ici, c'est assez moyen. Il y a rien qui vient rajouter, même regardez le visage, les lunettes, ils n'ont pas mis de petits trucs à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment moyen. Franchement, j'arrive pas à avoir le coup de cœur dessus. Pourtant, il y a aussi une belle réalisation et ils ont pensé à faire ici l'intérieur du manteau. Mais non, cette figurine vient pas me chercher. Voilà, c'est vraiment dommage. En plus, elle est quand même assez petite d'un point de vue format. Elle coûte 29,90 € et par exemple pour 5 € de plus, c'est-à-dire 34,90 €, et bien vous pouvez avoir les super figurines qu'on a derrière. Et oui, on va en parler, les Glitter et Glamour. Franchement, cette collection est absolument magnifique. Pour 34,90 €, vous avez je dirais pas la perfection parce qu'il y a quelques petits défauts quand même, mais d'un point de vue grandeur, c'est fou. On est dans du 26 cm, la sculpture est pas mal, la pose est vraiment excellente. On est vraiment dans le Glitter et Glamour, hein, comme vous connaissez avec la boa, etc. Et regardez, moi ce que j'ai bien aimé, c'est ces petites choses, c'est-à-dire que quand vous enlevez le socle ici, eh bien, vous avez le système de chaussures qui est juste en dessous et ça c'est vraiment excellent. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, elle ne tient pas droite sans le socle. Donc ça pour moi c'est un petit défaut, mais c'est quand même vraiment léger. Les pieds s'encastrent vraiment très très bien dedans et regardez ça. Regardez, le visage est absolument magnifique. Un petit défaut de peinture qu'on peut voir juste là. Ça par contre c'est dommage, mais sinon le reste est magnifique. Regardez ça, c'est vraiment génial. De toute façon, je vous ferai une petite review de cette figurine et vous me direz pourquoi j'ai pris les deux versions. Et bien celle-ci est justement la version B et vous pouvez reconnaître au niveau de la jupe qu'elle est un tout petit peu chromée et je trouve que c'est vraiment très très beau. Regardez aussi au niveau du bracelet ici, au niveau du bras, du poignet, c'est aussi chromé. Franchement, elle est très 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 belle et en plus, il y en a certains qui vont se dire putain, le doc il a pas encore fait le truc. Et oui, on va regarder. Et oui, elle a bien une petite culotte. Donc voilà, le doc il est content. Et encore une fois, pareil pour celle-ci, les pieds s'enlèvent bien du socle, c'est vraiment superbe. Un très très gros travail qui a été fait au niveau de la figurine et au niveau rapport qualité-prix, je trouve que on est vraiment top parce que je préfère 1000 fois une figurine comme ça de la collection Glitter et Glamour plus qu'une pop de Raizu comme on peut bientôt avoir. Cette gamme, franchement, les Glitter et Glamour, c'est une perfection. Et la dernière figurine, c'est tout simplement la Luffy. Regardez ça, elle est assez belle, franchement c'est une grosse surprise. Pourquoi? Parce que j'avais vu quelques vidéos dessus, je l'avais vu en image mais je l'avais jamais vu en vrai, et là quand j'étais à la Paris Manga sur le stand Chibiakabara, eh bien je peux dire qu'avec la lumière elle m'a vraiment surpris, elle m'a fait un petit clin d'œil. Oui je peux vous le dire, elle m'a fait un petit clin d'œil et là je viens de la déballer de la boîte et je suis plutôt content du résultat. Moi ce que j'aimais pas dans cette figurine, c'est tout simplement la jambe ici qui fait une sorte d'arc de cercle. Je trouvais que ça n'allait pas, mais avec la
la couleur ici et avec l'effet de vitesse, je trouve que ça va vraiment bien, ça lui donne un putain de dynamisme. Et toujours pareil, la Bandai est vraiment très très fort pour tout ce qui est les couleurs, la transparence, la fumée ici, qu'on peut même retrouver là. C'est vraiment très très beau. Avec l'autre Monster Trio, je vous ferai une photo plus tard, c'est-à-dire que si tu mets Zoro et Sanji juste derrière, ça vous fait un Monster Trio avec les attaques qui sont vraiment excellents. On le voit pas souvent Luffy en train de faire un coup de pied, et pourtant il a bien des attaques avec ses pieds. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée, c'est vraiment un risque qu'a pris Bandai, et je trouve que le risque est vraiment très très bien fait. Encore une fois, regardez l'effet de transparence au niveau de la fumée qui est juste là. Le visage est aussi très très beau, et j'aime bien aussi les couleurs. Regardez bien, ce n'est pas qu'un jaune uni, il y a des effets un petit peu de foncé qui vient reprendre la luminescence du haki qui est juste là. Pareil au niveau des mains, hop, on peut voir qu'il y a un petit peu d'ombrage qui est fait. Pareil au niveau du poing de l'autre côté. On a aussi un dégradé de couleur au niveau du rouge qui est vraiment très très beau. C'est-à-dire qu'on n'a pas une figurine simple, on a vraiment un très très bon travail qui est fait. Et encore une fois, Bandai choisit vraiment des petits formats, mais c'est des petits formats vraiment bien travaillés. Je la trouve même plus jolie que la Senji qu'on avait eue, parce que la sculpture de la Senji avait été un petit peu faible, alors que là franchement on est dans du bon. Une figurine comme ça, moi je l'ai eu à 44,90 €. N'oubliez pas que sur le site Shibuya Kabara, avec le code LEDOC, ça vous fait 5% de réduction. Donc oui, une bonne petite surprise, et je dois dire que je suis assez content qu'elle fasse maintenant partie de ma collection. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'est des unboxings, c'est des présentations rapides des figurines. Il y aura des reviews plus détaillées des deux Raizu, et peut-être aussi de la Figuarts Zero de Luffy si j'ai le temps. J'espère que vous aimez ce nouveau format. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la nouvelle mise en place au niveau de la lumière. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.